Bienvenue, je suis Christian Gaudry, formateur, coach et pédagogue. Le confinement nous fait vivre nos limites, nous met dans des limites, nous contraint et nous met peut-être dans des formes de manque. Peut-être observez-vous que des choses vous manquent. Alors, il peut être intéressant de regarder en effet ce qui nous manque actuellement en période de confinement, parce que ça peut révéler des choses intéressantes pour nous. Alors pour ça, pour observer qu'est-ce qui nous manque, essayez de vous connecter du coup justement aux sensations qui peuvent justement être signifiants du manque. Ça peut être une forme de nervosité, ça peut être une impression d'être enfermé dans une cage au niveau corporel, ça peut être euh, des pensées qui tournent en boucle. Voilà, observez ces sensations et essayez de voir en quoi elles sont liées à un manque. Quels sont les manques? Et une fois que vous avez repéré ces manques, posez-vous ces deux questions. Premièrement, est-ce que ce qui me manque est quelque chose qui est constructif pour moi, qui me tire vers le haut, qui me stimule? Si vous répondez oui, c'est que ce qui vous manque fait partie de vos essentiels, de ce qui est important pour vous. Par contre, peut-être que quand vous vous demandez qu'est-ce qui me manque, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce qui vous manque comblait une forme de vide ou manifestait une forme de fuite, de procrastination ou était même peut-être une forme d'addiction. Dans ce cas-là, en effet, ce ne sont pas des essentiels, mais plutôt des choses qui sont en effet qui ne sont pas essentielles et qui révèlent plutôt des comportements fuyants où voilà, où on essaye de fuir quelque part, on se fuit soi-même. Quand vous avez fait ce repérage, eh bien après, essayez de vous dire, bah, maintenant, en temps de confinement, qu'est-ce que j'en fais? Mes essentiels, comment je peux les vivre? Comment je peux les mettre en œuvre malgré tout? Même si je ne peux pas les réaliser, les vivre comme d'habitude, par quel autre moyen je peux les mettre en valeur? Et puis, peut-être que ça peut être l'occasion de se dire, bah, après le confinement, comment je vais peut-être être plus conscient de ces essentiels et comment je vais réellement les investir encore plus. Pour ce qui est des autres points, de ce qui est non essentiel, qui est plutôt nos fuites, nos procrastinations, nos addictions, enfin voilà, tout ce qui nous limite ou qui nous fuit à nous-mêmes, eh bien en ce temps de confinement, comment je peux faire pour peut-être accepter un peu mes limites? Comment je peux essayer de faire autrement? Et cette fois-ci, peut-être de regarder en face ce que j'ai tendance à fuir. Alors, une possibilité, ça peut être eh bien justement de se mettre à l'écoute de ces manques et d'écrire simplement. Qu'est-ce qui me manque réellement? Pourquoi je me fuis? Voilà, notez, écrivez sans trop réfléchir. C'est pas avec la tête, hein, mais plus avec le cœur, avec vos ressentis. Écrivez, ça peut être une façon d'exprimer, donc de sortir de soi des choses qui sont pas très claires ou qui ont besoin voilà, de, de s'élaborer un peu plus. Et puis, ça peut être l'occasion de se dire, mais après le confinement, est-ce que je vais pouvoir faire autrement pour ne pas retomber dans mes mêmes habitudes, dans les mêmes travers, pour pouvoir peut-être faire autrement? Donc le temps de confinement peut être une bonne occasion pour pouvoir justement travailler à la fois donc ces essentiels et à la fois tout ce qui est propre à la procrastination, à des choses qui sont des façons de se fuir nous-mêmes. Bonne réflexion, bonne introspection et prenez soin de vous.